Vous savez, il existe certains héros américains qui n'apprécient pas cette idée. Neil Armstrong, Gene Cernan ont tous les deux témoigné contre le vol commercial dans l'espace tel que vous le développez, et je me demande ce que vous en pensez. Cela me fait beaucoup de peine de réaliser que c'était le cas, car ce sont des héros pour moi. Donc c'est très dur. Vous savez, j'aurais aimé qu'ils viennent sur place et assistent à tous les efforts que nous consacrons à ce projet. Et je pense qu'ils changeraient leur opinion. C'est eux qui vous ont inspiré à entreprendre ce projet, n'est-ce pas? Oui. Et de les voir vous jeter des pierres. Ouais, c'est dur. Vous attendiez-vous à ce qu'ils vous encouragent? En tout cas, j'espérais que ça soit le cas. Qu'essayez-vous de leur prouver? Ce que j'essaye de faire, c'est de faire une vraie différence dans l'aviation, dans l'espace et de rendre le vol spatial accessible à presque tout le monde. Même si vous rencontrez de la critique ou de la déception par rapport à ceux qui vous ont inspiré, il est important de continuer à poursuivre ses rêves. Elon a été déçu que des héros tels que Neil Armstrong et Gene Cernan critiquent son projet de vol commercial dans l'espace. Mais il reste déterminé à poursuivre son objectif de rendre le vol spatial accessible à tout le monde. Tu seras sûrement déçu un jour par les gens qui t'ont inspiré. Mais il faut que tu saches quelque chose. Il faut que tu continues de poursuivre tes rêves, comme Elon Musk l'a fait. Tu seras sûrement déçu un jour par les gens qui t'ont inspiré. Mais ton rêve ne doit pas changer pour autant. Continue de le poursuivre pour t'accomplir toi et sûrement pas les autres. L'un des choix les plus difficiles que j'ai dû faire au cours de ma vie fut en 2008. Et je crois qu'il devait me rester peut-être 30 millions de dollars, 30 ou 40 millions de dollars en 2008. Et j'avais deux options. Je pouvais tout miser sur une entreprise. Et alors, il était certain que l'autre entreprise ne survivrait pas, ou les répartir entre les deux entreprises. Mais si je le répartissais entre les deux entreprises, je risquais leur existence à toutes les deux. Et quand on a sué, sang et eau, pour créer quelque chose, construire quelque chose, c'est comme un enfant. Et donc la question c'est, lequel vais-je laisser mourir de faim? Je ne pouvais pas me ruiner en le faisant, donc j'ai réparti l'argent entre les deux. Heureusement, les deux projets ont réussi. Il faut croire en ses idées, même avec des millions de dollars. Elon a dû prendre des décisions importantes. Que ce soit au début ou tout au long de votre vie d'entrepreneur, les décisions vont être de plus en plus difficiles. Si tu n'es pas en condition pour les supporter dès le début, ça n'ira qu'en s'empirant avec le temps. Alors prends les choses en main et prends les décisions dès maintenant qui pourront changer ta vie pour toujours. Quel a été votre plus grand échec et comment vous a-t-il transformé? Bon, il est certain qu'il y en a eu des tonnes d'erreurs de parcours. Comme j'ai précisé pour SpaceX, les 3 premiers lancements ont échoué et ont à peine pu rassembler assez de pièces et d'argent pour effectuer le 4e lancement. Si le 4e lancement avait échoué, on aurait été fini. Donc, plusieurs erreurs de parcours. J'ai vraiment fait mon maximum pour accéder à la meilleure expertise pour SpaceX. J'ai fait de mon mieux pour trouver un ingénieur en chef éminent pour la fusée. Mais les ingénieurs en chef respectables ne voulaient pas s'engager. Et les mauvais, eh bien, cela ne sert à rien de les engager. Donc, je me suis retrouvé ingénieur en chef de la fusée. Donc, si j'avais pu trouver quelqu'un de mieux, alors on aurait peut-être subi moins de 3 échecs. Ces quelques phrases me font ressortir le mot dévouement. Quand Elon Musk s'exprime, on sent vraiment le dévouement qu'il exprime envers ses entreprises. Devenir ingénieur en fusée, je pense pouvoir vous assurer sans me tromper que ça doit être le métier le plus compliqué du monde. Et il l'a assimilé pour rendre son rêve réalité. Il n'y a pas de limite à rêver. Les seules limites, c'est celles que tu te mets toi-même. Cette 3e défaite consécutive, est-ce que vous avez songé? Est-ce que je dois tout plaquer? Jamais. Pourquoi pas? Je n'abandonne jamais. Persister est crucial. On ne devrait jamais abandonner, sauf si on est forcé d'abandonner. Tant de personnes ont tenté de me dissuader de démarrer la bonne entreprise. C'était fou. Un bon ami à moi a rassemblé toute une série de vidéos de fusées qui explosaient et m'a obligé à les visionner. Il voulait juste éviter que je perde tout mon argent. On fait certaines choses qui, a priori, ont peu de chances de réussir. Et on a eu de la chance. Et en tout cas, jusqu'à maintenant, on a réussi. Aujourd'hui est le meilleur moment de prendre des risques. Vous n'avez pas d'enfants. En vieillissant, vos contraintes augmentent. Et lorsqu'on a une famille, on commence à prendre des risques, pas seulement pour soi, mais également pour sa famille. Cela devient bien plus compliqué d'entreprendre des choses qui pourraient échouer. Donc, faites-le maintenant, avant d'avoir ces contraintes. Donc, je vous encourage de prendre des risques maintenant. Faites quelque chose d'audacieux, vous ne le regretterez pas.
Je sais qu'il y a quelques jeunes qui me regardent et je voudrais vous dire que les risques font partie de la réussite. Je sais qu'il va y en avoir des échecs, des business foirés, des investissements hasardeux ou même des gourous qui vont vous influencer dans le mauvais sens. Mais une chose est sûre, c'est que vous allez vous trouver un rêve. Et ce rêve, il faut vraiment que vous le poursuiviez maintenant. Avec l'âge, les responsabilités deviennent de plus en plus grandes et donc le risque est beaucoup plus grand à prendre lorsque vous êtes plus âgé. Je ne dis pas que cela sera impossible, mais le moins de responsabilités que tu as, le plus tu vas pouvoir donner justement à ton entreprise. Comment avez-vous réalisé que vous alliez démarrer une entreprise automobile et réussir ? En fait, je ne pensais pas vraiment que Tesla allait réussir, je pensais qu'on allait probablement échouer, mais je pensais qu'on pouvait au moins aborder la perception erronée selon laquelle une voiture électrique était forcément laide, lente et insipide, comme une voiturette de golf. Mais vous disiez que vous ne pensiez pas que l'entreprise allait réussir. Dans ce cas, pourquoi tenter ? Si quelque chose est assez important, on devrait essayer, même s'il est probable que le résultat soit un échec. Comment réfléchissez-vous lorsque vous prenez une décision alors que tout le monde vous dit que c'est une idée insensée ? Autrement dit, d'où puisez-vous cette force en vous pour y arriver ? Tout d'abord, je dirais qu'en réalité, je ressens assez fort la sensation de peur. Donc, c'est pas comme si la peur n'existait pas. Je la ressens plutôt fort. Mais il y a justement des moments où, si quelque chose est assez important, on y croit assez, qu'on va le faire malgré la peur. Je réfléchis à la solution technologique nécessaire afin d'atteindre un objectif particulier et ensuite essaye de progresser le plus possible pour atteindre ce but. La peur est justement un frein pour beaucoup de personnes, mais elle doit être un moteur pour votre business. Si les choses à accomplir vous font peur, mais qu'elles sont nécessaires pour la réussite de votre business, il faut continuer à se pousser toujours plus pour aller encore plus loin. Ça marchera, ça ne marchera pas, seul l'avenir te le dira. Mais une chose est sûre, si tu viens à partir demain, tu n'auras aucun regret. Et crois-moi, les regrets sont beaucoup plus durs à vivre au quotidien que ces soi-disant peurs que tu t'imagines. Je pense qu'en faisant partie d'une espèce à plusieurs planètes, se retrouver là-bas, parmi les étoiles, est important pour la survie de l'humanité à long terme. Et ça, c'est une raison. Mais la partie qui me motive le plus, c'est que cela crée un sens de l'aventure. Et cela rend les gens enthousiastes pour l'avenir. Donc, si on devait considérer deux avenirs, l'un où on est confiné sur Terre à jamais, jusqu'à ce que finalement quelque chose de terrible se produise, ou un autre avenir, où on se trouve ailleurs, sur plusieurs planètes, peut-être même au-delà du système solaire. Je trouve que la deuxième version est incroyablement intéressante et inspirante. Et on a besoin de raisons de sortir du lit le matin. Vous savez, la vie ne se résume pas seulement à résoudre des problèmes. Sinon, à quoi bon ? Il doit y avoir des choses qui inspirent et font que la vie vaille la peine d'être vécue. Quel est ton rêve ? C'est peut-être encore une question que tu te poses aujourd'hui. Comme le dit Elon, ça doit avoir un sens pour toi. Pour lui, l'espace a beaucoup de sens. Mais pour toi, quel est le sens de ton rêve ? Je te laisse me partager ça en commentaire. Lorsque mon frère et moi-même avons lancé notre première entreprise, au lieu d'un appartement, on a juste loué un petit bureau et on dormait sur le canapé. Et on prenait notre douche au secours populaire et on était tellement fauchés. On avait un ordinateur, donc le site internet marchait pendant la journée et je programmais pendant la nuit. 7 jours par semaine, non-stop. Et pendant un moment, j'avais une copine et pour être avec moi, elle devait dormir au bureau, donc travailler dur. Autrement dit, à toute heure. Ça, c'est ce que je vous dirais, surtout si vous lancez une entreprise, quel que soit le secteur dans lequel vous vous lancez, sachant que même si vous êtes le meilleur parmi les meilleurs, il existe toujours un risque de ne pas réussir. Donc, pour moi, c'est important de vraiment aimer ce que vous faites. Si ça ne vous plaît pas, la vie est trop courte. Si on aime ce qu'on fait, on y pense, même quand on n'est pas en mode travail. C'est quelque chose qui occupe nos pensées. Et si on n'aime pas ce qu'on fait, d'après moi, on ne peut tout simplement pas y arriver. C'est complètement vrai. Comme le dit Confucius, choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Il faut mettre en perspective que ta passion peut devenir ton travail. Avec toutes les technologies qui existent de nos jours, il y a énormément de possibilités. Alors, ta passion peut devenir ton travail. C'est fini le temps où tous les matins il fallait partir à 5 h du matin à l'usine pour aller travailler et pour vivre. Maintenant, il suffit de trouver un moyen de monétiser sa passion, que ce soit avec l'aide d'internet ou d'investisseurs ou quoi que ce soit. Il y a un moyen
de rendre possible ta passion, comme Elon Musk l'a fait avec la plupart de ses entreprises. Il n'y a pas de secret pour réussir, juste ton cœur à suivre et ton cerveau qui te servira de guide pour suivre la bonne voie. Garde confiance et partage-moi ton rêve en commentaire. Rejoins les manias de la motivation et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.